tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous appelle à prendre conscience alors de la force du mensonge qui fait que beaucoup de personnes alors viennent combattre la vérité et que la vérité même est combattue en nous et en plusieurs personnes dans l'humanité, dans les localités, dans les dénominations, dans les juridictions, des thèmes alors que l'Esprit enseigne à l'Église. Alors, la vérité est toujours combattue. Il nous appelle à prendre conscience de la légitimité, de la conscience sur laquelle les contradicteurs s'appuient. Alors, il faut interroger la conscience du mensonge, alors qui fait la guerre à la conscience de la personne de la vérité. Donc, l'Esprit nous aide à nous interroger la conscience du doute. Alors, tu vois quelqu'un, quand il vient combattre la parole de Dieu, il a les raisonnements. Alors, il réfléchit, il cote les versets bibliques et il croit que c'est Dieu. Alors, il se tient profondément sur la conscience là à laquelle il fait absolument confiance et il commence à raisonner. Maintenant, quand il commence à raisonner, il ne peut pas être délivré de son faux raisonnement, de sa fausse analyse, de sa fausse perception, de sa fausse justice, à cause de l'aveuglement de l'autorité qu'il accorde à sa conscience. Il est convaincu que la conscience par laquelle il pense est irrépréhensible, est irréprochable. Alors, ça met la conscience de Satan. Donc, Satan, l'autorité par laquelle il contrôle le monde, c'est pas sa conscience. On a écouté un témoignage où il disait que il faut que tu attaques leur direction. Très important. Il dit que il explique. Il dit à son ministre des Affaires spirituelles. Il lui dit que tu sais combien est importante une direction. Alors, quand je parle de direction, ça c'est Satan qui parle. Que quand je parle de direction, je parle de la tête. Tu sais que Jésus-Christ est le chef suprême. Il est la tête de son corps, qui est l'Église. Donc, sur la terre, l'humanité qui combat mon épouse, qui est Babylone la Grande, c'est l'assemblée des premiers-nés où Christ crucifié est la tête. Il est celui qui donne la direction. Alors, tu sais comment est importante une direction. Alors, c'est Jésus-Christ qui commande chez eux et à chaque localité et puis à chaque dénomination, alors religieuse, il y a quelqu'un qui reçoit les ordres de la tête qui est Jésus-Christ et qui est la tête en toutes choses. Et puis, quand ils reçoivent ces ordres, ça fait en sorte qu'ils les transmettent fidèlement au corps. Et dès que le corps reçoit ces ordres, Jésus-Christ reste totalement au contrôle. Tu dois attaquer leur direction. Tu sais combien importante une direction. Il dit, prends l'exemple. Moi, Satan, c'est moi qui dirige le royaume ici. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout ce que vous allez faire tout à l'heure, je vais te donner les directives de la tête. Je t'ai dit que tu dois faire tout écouter pour que le message de l'engagement total envers Jésus-Christ ne soit pas prêché. Le message de la repentance, pas de la repentance des clubs et tout, des mots, ça ce n'est pas, je parle de la repentance par la crucifixion et la résurrection, alors ne doit pas être prêché. La vraie repentance apporte la consécration et l'engagement total parce que le péché, alors c'est marqué, et puis tant qu'on ne s'est pas repenti en esprit, en vérité, par le crucifié, les personnes restent en moi. Même s'ils confessent leurs péchés, ils restent avec ma vie et ils sont en moi pour toujours. Qu'ils soient bons dans les œuvres ou qu'ils soient mauvais, ils m'appartiennent. Alors, tu vois, je dis que tu dois attaquer le message de l'engagement total envers Jésus-Christ, le message de la repentance. Fais tout et pour tout, que tous ceux-là qui, alors, écoute ce message, voient que ce message, alors, attaque leur intérêt. Alors, par exemple, dans le mariage, tu utilises les mariés. Tu vas leur montrer que le message qu'on leur dit de renoncer à eux-mêmes pour ne penser qu'à Dieu et s'attacher à Dieu sans discrétion, ça met leur couple en danger. Alors, quand ils verront cela,
que leur couple est en danger, alors, et qui risquent même de se séparer, et que leur mariage n'aura plus le même piment, le même sucre que ça avait avant, alors ils vont se tourner contre ce message à notre grand avantage. Donc, faites tout ce qui est à ton pouvoir, que les chefs religieux, alors eux-mêmes, ils ne partent pas prendre ce message-ci, montrez-les que leur position, alors, est en danger avec ce message-ci. Il n'y aura plus de thème, et puis les églises vont se vider et terminer. Alors, à partir de ce moment, ils feront tout et pour tout pour s'opposer à ce message. Alors, tu vois que je suis la tête. Donc, tu vas t'appuyer sur le moi. Je suis le je suis du mensonge et le je vis du mensonge. Utilise-moi comme le père du mensonge. Donc, la vie que je leur ai donnée et le plaisir que je leur ai donné, c'est la force et l'esprit de je suis, par lequel le monde est fait. C'est le fort je suis. Alors, donc, je leur cache le je suis du Dieu Tout-Puissant. Je leur cache alors, le je vis du Dieu Tout-Puissant, ils sont alors sous ma conscience, sous ma tête. Alors, donc, quand tu vas voir Jésus-Christ venir attaquer, il va respecter la loi de la tête. Donc, il va venir m'attaquer parce que c'est moi qui suis le chef de la famille de la mort. C'est moi qui suis le père du premier-né de la mort. Donc, il va attaquer ma conscience. Autrement, il va attaquer ma vie, il va attaquer mon esprit. Il va donc prendre le nom du crucifié. C'est pourquoi je te donne l'ordre de combattre la repentance du crucifié. Donc, c'est la repentance du crucifié que je te dis de combattre. Alors, ça devient très important. C'est la repentance du ressuscité que je te dis de combattre. Alors, donc, la tête doit être sérieusement frappée à mort. Pèlerin missionnaire, Jésus va frapper la tête de la bête à mort. Ici, l'esprit va t'aider à ne pas battre en retraite. Alors, quand moi je règne, le diable dit à son ministre des Affaires, alors spirituelles, alors que mes ordres ne peuvent pas être compromis. Tant qu'on a ma conscience, on ne peut pas se rebeller contre moi. L'esprit va te montrer l'autorité de la conscience du leadership, alors qui amène toute la terre à la rébellion sans que personne ne puisse lever le talon. Donc, quand on attaque la tête de Christ, alors la rébellion, parce que c'est la tête, alors qui donne l'ordre au corps. Le bras ne se lève pas sans l'ordre du cerveau. Le pied ne se lève pas sans l'ordre du cerveau. La conscience, la pensée, le raisonnement. Tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture, tu es contre le combat fait rage, tu es un chrétien sur la terre. L'Esprit nous aide, nous sommes appelés à juger. L'évangile est une plaidoirie, est un tribunal. Ou quand tu vas parler par la conscience de la personne de la vérité, il y aura maintenant d'autres personnes qui vont te résister sous l'autorité, l'emprise de la conscience de la personne du mensonge. Ils sont loyaux à la conscience de la personne du mensonge. Si tu regardes les grandes civilisations, alors tu vas voir leur loyauté par rapport à en fait, la conscience de la personne du mensonge qui les conduit à totalement les unifier de la cité. Le mensonge se cache comme une personne, il présente le mensonge comme un fait, comme un acte, comme une opinion. Alors, il va combattre, il va mener l'armée en guerre en restant le conducteur imperceptible parce qu'il est le mensonge. Alors, si on le découvre, on commence à le remettre en question. Alors, on a fait la déception, la ruse. Alors, mon frère vient du fait que je mens. Donc, la conscience du mensonge, son autorité, c'est la dissimulation. Donc, il va se dissimuler, il va se cacher. Quand il dit le combat par les hypocrites, ils sont comme moi. Pour venir à leur fin, ils vont se déguiser, ils vont se dissimuler. Alors, c'est dans la dissimulation que j'agis. Quand je dis à quelqu'un que tu es mon ami, alors que je veux le tuer, je suis plus fort. Donc, si je lui dis qu'il est mon ennemi, il va se méfier. Donc, je vais lui dire qu'il est mon ami. Alors, quand il va avoir la foi, en le mot que j'ai dit, je vais le tuer 7 fois parce que j'ai mis la faillite. Je suis une faillite. Donc, quand moi je dis que je suis ton ami, si tu crois
alors tu vas recevoir de moi la mort. Donc, il faut bien comprendre que, alors, l'offrande dépend de ce que veut dire que je suis la tête. Je suis la tête de la mort. Donc, je suis la mort. Si tu crois en moi, tu vas mourir. Il faut bien, parce que je suis le mensonge. C'est pourquoi je viens pour séduire. Quand je dis à quelqu'un que si tu n'es pas crucifié, tu ne vas pas mourir. S'il croit en ce que je dis, il va mourir. Parce que je suis le mensonge. Et ça devient très important. J'ai l'autorité sur eux. La seule personne qui peut me combattre, c'est la personne de la vérité qui peut les aider. C'est pourquoi il est important, le diable dit à son ministre des Affaires spirituelles, c'est pourquoi il est important que tu attaques la tête. Tant que la tête est encore bien, ils vont me voir. Et puis, ils vont être délivrés de ma majesté. Alors, va être tenu en échec dans leur vie et je ne pourrai plus régner. Et toi, et moi, et mes principautés, et nos dominations, nos autorités, nos archanges, il va nous pousser dans le désespoir éternel. Donc, premièrement, tu dois comprendre le fondement, l'importance de ma foi comme la tête, la conscience du mensonge, la parole que j'étais a une conscience, a une âme, a un esprit. Quand je parle de mensonge, je parle de mon propre fond. C'est ma vie qui comprend le mensonge. C'est mon esprit qui comprend le mensonge. Alors, c'est moi qui explique le mensonge. Très important. C'est moi qui dicte la vérité du mensonge. C'est moi qui dicte le mensonge du mensonge. Après avoir menti sur la vérité et après avoir menti sur le mensonge, je me déguise alors comme un bienfaiteur et je viens aider les gens à dire que maintenant ils recherchent la vérité. Ça veut dire une opinion, un acte qu'on a fait et puis qu'ils détestent le mensonge. Un acte qu'on dit que quelqu'un a fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait, ou il a fait, il n'a pas fait. À partir de ce moment, ils ne peuvent pas se débarrasser de moi. Ils ne peuvent pas lever les yeux pour me regarder. L'adoration du mensonge, ça veut dire la soumission absolue à l'autorité de la conscience du mensonge qui se déguise en ange de lumière et à croire que c'est la lumière aveuglement, avec une fausse conviction, croyant que c'était la vérité. Donc, c'est le mensonge par rapport à moi, mais celui qui est menti croit qu'il est dans la vérité. Dieu lui envoie un esprit d'égarement afin qu'il croit que le mensonge est la vérité. La question que l'esprit veut qu'on comprenne, par quelle conscience alors confère-t-il la légitimité de sa foi quand le diable te ment? Quelle est la conscience par laquelle tu crois qu'il te ment et que tu acceptes qu'il te ment? C'est pourquoi tu vas dire à Adam que est-ce que tu as mangé? Alors, le manger, il fait référence à la conscience. Il a dit que qui t'a dit que tu es nu? C'est là le problème. La conscience, c'est que tu utilises alors sans pouvoir lever la tête. C'est l'adoration terrible du principe de l'aveuglement. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans la fosse, d'où lui vient la grande force de conduire l'humanité dans le précipice sans que l'humanité ne l'interroge. Alors, cela vient de la conscience alors qu'il possède. Donc, il est la tête, pas par les mots. Alors, il est le prince du monde, pas par les mots. Il a plus de sagesse que, il a plus d'intelligence que, il a là plus d'analyse que, plus de réflexion que. Alors, donc, ils ne peuvent pas se lever contre lui. Ils ont la vie par laquelle lui vit. Ils ont l'esprit par lequel lui, il est. Donc, ils sont prisonniers. Il est le propriétaire de ces prisonniers. Alors, le Seigneur dit qu'un homme fort, lorsqu'il garde ses biens, alors ses biens sont en sécurité, jusqu'à ce qu'un autre homme fort vienne de notre Ici, ce qu'il faut d'abord comprendre, où l'esprit va t'amener, la force de Satan, c'est la conscience, alors qu'il a donné aux hommes, alors qui est sa pensée, qui est son raisonnement, alors qu'il conduit. Dès lors qu'on n'est plus en accord avec sa conscience, tout tombe. Il ne peut plus marcher. Donc, il faut pas interroger sa conscience. Alors, on va aller en profondeur. Pèlerin, missionnaire, c'est une conscience alors à laquelle les gens s'y font
et accepte le constat d'impuissance sans s'interroger. Pèlerin missionnaire, alors tu vas entrer, aller prêcher l'évangile, tu vas rencontrer les non crucifiés, tu vas rencontrer les soi-disant païens, parce que les païens n'existent pas, c'est seulement les non crucifiés. Alors, ils ne sont pas crucifiés, donc ils croient en quelque chose. Autrement dit, ils croient en Satan, ils croient au mensonge, ils croient en la science, ils croient aux faits réels. Voilà comment tu les vois, les athées. Trouvent le principe, donc ils croient aux preuves. C'est pourquoi, alors, à partir de quelle conscience s'appuie-t-il pour dire que c'est la rationalité des preuves qui existe, qui doit être adoptée pour la vérité. Donc, s'il y a, alors, il n'y a pas de preuve, la religion et la foi dont on parle de Jésus ou de Dieu est fausse. Alors, toi, tu dois maintenant poser les fondements. Donc, on voit que l'athéisme, c'est-à-dire que le fait de ne pas croire, Pèlerin missionnaire appuie beaucoup son raisonnement sur la science et sur la logique. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais on voit d'abord que la science montre son infimité dans le sens que l'incapacité de cette science, la science c'est la connaissance exacte de quelque chose. Alors, mais cette exactitude ne repose que sur les sens. Ça veut dire que c'est ce que la chair qui est corrompue voit et puis ce qu'elle peut ressentir. Et c'est sur ça qu'elle fonde leur analyse. Pèlerin missionnaire. Alors, on voit que cette conscience qui adopte cette façon de croire et cette façon de vivre est impuissante parce qu'elle n'ose pas attaquer le problème de la mort. Donc, tu acceptes qu'une conscience te conduise, alors qu'elle attaque, elle ne peut pas régler le problème de la mort. Et le grand missionnaire, ce n'est que Jésus qui peut enseigner la rébellion, c'est-à-dire que l'attaque, le détachement et la conscience de Satan. L'adoration de Satan, il faut prendre ce qui a été dit, ça se fait par la soumission absolue à la conscience directrice par laquelle le païen pense, par laquelle celui qui a mangé pense l'âme de la connaissance du bien et du mal, par laquelle celui qui se voit soi-même pense, il ne peut pas s'élever et dire que est-ce que ma façon de penser? Non, il ne peut pas. Alors, il est tout confiant de la façon dont il pense. Quand une pensée lui vient, il dit. Et pourquoi il dit? Parce que la pensée défend sa vie, qui est la vie de Satan. Alors, donc, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. La conscience qu'il a, c'est pour défendre sa vie. Donc, Satan utilise le raisonnement, la sagesse pour mentir, pour défendre sa vie, par laquelle le païen et la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si on met d'abord en question la conscience, alors, de l'athée à laquelle il fait confiance. Parce que on a montré que même le mot athée qu'il emploie est fort parce qu'on voit qu'il fait confiance, alors, à une conscience. Alors, donc, il croit en une conscience, et c'est sur cette conscience, alors, qu'il ne trouve pas de réponse au questionnement, alors, de la vérité mystérieuse de la personne de Dieu, qui fait en sorte que lui a vaincu, il commence à dire qu'il ne croit pas en la vérité, parce qu'il demande des preuves palpables qu'il peut voir. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Or, même en disant qu'il ne croit pas, il est dépendant alors d'une conscience en laquelle il croit et en laquelle il voit une fidélité. Et l'esprit vient montrer que la conscience de la réflexion par laquelle le païen argumente, cette conscience doit être interrogée, remise en question sur sa légitimité de savoir, sur sa légitimité de la force d'enseigner, la force de résoudre les problèmes, la force de répondre alors aux questions, la force de connaître. Alors, il va d'abord infimer cette conscience qui est cachée par Satan, qui est Satan lui-même, qui est la tête. Pèlerin missionnaire, si cette conscience est brisée, c'est terminé. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Il remet, l'esprit de vérité remet en question. Alors, la tête que regarde la conscience sur laquelle tu t'appuies, elle est incapable d'être omnipotente, omnisciente, omniprésente. Tu as un problème. Le problème, c'est la mort. Tu vois bien que tu es dans le monde et tu vois que les gens sont en train de mourir.
Alors, maintenant, tu adoptes l'attitude d'être vainqueur dans la défaite. Tu n'oses pas lever les yeux pour dire que je veux connaître le mystère de la paix. C'est la résurrection qui a la conscience de la vérité, alors de laquelle viennent toutes les fausses preuves que toi tu cherches dans la dimension des ténèbres, viennent de la vérité. Alors, la conscience des ténèbres ne peut pas te faire connaître la vérité. C'est la vérité qui peut t'amener à vouloir poser la question sur la mort, mais la mort ne peut pas avoir la victoire sur la mort parce qu'elle n'est pas la résurrection. Alors, elle ne peut pas t'amener à connaître qu'il existe une personne qui peut vaincre la mort. Il existe une conscience, une personne qui a une conscience omnipotente, omnisciente, omniprésente, qui peut vaincre la réalité de la mort que tu es en train de voir et mettre sur pied. La réalité de la résurrection. Si tu savais que cette personne existe et que cette conscience existe, il y a longtemps que tu aurais commencé à t'interroger. On a écouté les témoignages où les gens qui sont souvent dans le dogmatisme, que ce soit dans n'importe quel point, quand l'esprit commence à les amener à regarder, alors il faut que regarde en toi-même, il faut bien, il commence à s'interroger, que mais regarde, c'est quand même vrai. Quand tu commences à dire que je ne crois pas au surnaturel, je viens de voir Lazare qui est mort, alors il sentait, il pourrissait, il a fait 4 choses. Alors, la conscience sur laquelle je m'appuie, que la science, alors, si je ne crois pas, c'est faux, il faut qu'on démontre scientifiquement. Alors, je viens de voir avec mes yeux une autre démonstration. Ne serait-ce pas une autre science que moi je ne connais pas? Alors, la conscience que j'ai m'a menti sur la science erronée. Que veut dire véritablement la science? Parce que si la science, c'est la connaissance exacte, alors il faut que cette connaissance exacte soit omnipotente et omnisciente de toutes choses. Donc, une science qui n'est pas omnipotente et qui n'est pas omnisciente ne peut pas porter le nom de science parce qu'elle doit régler tous les problèmes. Alors, il se peut déjà, une fois, la résurrection de Lazare qui est mort il y a 4 jours et qui est revenu à la paix. Alors, il se peut bien que je vois de mes yeux que de 2 il en a fait 1. Alors, la personne de la vérité existe, la personne qui a fait que cette personne-ci revienne en fait devant mes yeux, alors que ma conscience qui attend la science ne peut pas me démontrer. Alors, lui, il a une conscience supérieure. Et puis, la science que sa conscience appelle science est de loin supérieure à ma science, à moi. Pèlerin missionnaire, l'esprit t'aide pour que tu comprennes les fondements et que tu partes en guerre contre le fils de l'incrédulité, contre l'ennemi de la foi en Dieu, contre la conscience de l'aveuglement, contre la conscience du mensonge. Il lève le talon contre le premier de la mort. Jésus-Christ vient en guerre pour frapper à mort la conscience de l'hérésie, la conscience de la fausse adoration. Son nom est la parole de Dieu. Il frappe la fausse adoration à mort, la conscience de l'erreur, la conscience de la preuve de l'erreur, la conscience de la vérité de l'erreur, la conscience du mensonge de l'erreur. Tout est erroné en lui, la conscience de l'homme de l'horreur, la conscience du mariage de l'erreur, la conscience pèlerin, mon frère et ma soeur, de l'existence de l'erreur doit tomber, juger, jeter par terre une fausse conscience, une fausse pensée, un faux raisonnement. L'auteur de cette réflexion, le Seigneur attaque son quartier général, il monte à l'extrémité du septentrion, au-dessus de la conscience du mensonge, il écrase la tête du serpent. Pèlerin missionnaire, le combat fait rage. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas
trop de puissance, le témoignage de l'enfant mal écrase la tête du vieil homme, pèlerin missionnaire. Alors, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la vérité comme une personne qui a utilisé la rationalité de la croix et de la résurrection, une loi nouvelle qu'il a mise sur pied, titulaire d'une connaissance exacte qui attaque alors la mort. Alors, cette mort, la conscience du mensonge n'a pas pu l'attaquer, n'a pas pu établir la loi de l'invincibilité là-bas. Alors, les gens continuent à mourir. On voit donc qu'il y a une personne qui est la vérité, qui va dire que sur la résurrection, alors qui va attaquer la mort. Dès lors, la conscience qui a l'autorité de dire que moi, je vais travailler au niveau où vous avez échoué et vous avez tous accepté aveuglement la mort. Vous êtes partis après avoir accepté la mort. Maintenant, allez travailler sur la vie de la mort. Vous dites que vous partez alors dans les universités pour étudier la médecine, mais vous étudiez la médecine de la vie qui va mourir après avoir dit que vous pouvez guérir le sida, vous pouvez guérir telle chose, alors après vous mourrez encore, donc vous travaillez dans la défaite, la conscience, là vous continuez à lui faire confiance, vous continuez à utiliser cet entendement pour aller faire les 30 ans d'études, d'expérience à l'université et vous sortez toujours avec la mort. Vous ne partez pas étudier pour ne plus mourir, pour mettre la vie éternelle, la vie qui ne peut pas mourir sur pied. Cette conscience à laquelle vous dépendez tant, pourquoi ne l'interrogez-vous pas sur la mort? Pourquoi a-t-elle peur de régler le problème de la mort? Vous ne voulez pas mourir. Il est agréable d'être vivant. Je fais la conscience qui va et le problème de la mort, je ne veux pas mourir, je fais l'université de la médecine qui va apporter la solution de ne pas mourir éternellement, d'abord physiquement et éternellement. Donc, le Seigneur Jésus va répondre avec un corps physique éternel, avec une âme éternelle, avec un esprit éternel. On est en train de parler de la conscience et la conscience des hommes nouveaux, la conscience de la vérité, la tête des élus, la conscience, la science des élus. L'Esprit vient de montrer que Jésus-Christ a sa science et puis le monde a sa science. Alors, la connaissance exacte de l'homme nouveau qui a une âme, qui a un esprit, pèlerin missionnaire, une science de connaissance exacte, supérieure. Donc, avec la conscience de la vérité, on livre le combat à la conscience du mensonge. Cette conscience n'est pas en or. Alors, l'homme nouveau, dont Dieu, il ne peut pas élever sa tête au-dessus de cette conscience. Alors, parce que c'est la personne du Créateur. Donc, il adore Dieu avec le voile sur sa tête. Il est tout soumis. Il ne peut pas s'élever, pèlerin missionnaire, contre la conscience du témoignage de la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église à partir de l'autorité qu'il possède de cette conscience. C'est par cette conscience qu'on met en doute et qu'on dénonce la faiblesse, alors la nudité, la défaite de la conscience du mensonge qui ne peut pas régner, qui ne peut pas régler le problème de la mort, alors qui fuit le problème de la mort, mais qui passe caché dans une vie qui accepte la médiocrité. Tu vois les gens qui acceptent les guérisons, alors d'une vie qui va mourir de même, qui acceptent les trônes dans le monde pour une vie qui va mourir de même. Tu vois les gens qui acceptent les doctrines politiques, alors les pensées, les courants, alors de la politique, alors qu'ils vont mourir demain, que les grands missionnaires qui sont incapables de faire que l'homme vive éternellement. Alors on vient de voir que la tête du dragon, la tête du serpent est une conscience qui n'a pas le droit de régner. Alors c'est par cette conscience que lui, il les tient. Et ils sont tous soumis. Ils vont aller apprendre comment gagner. Donc, la conscience là va les enseigner comment gagner. Alors, quand ils partent pour enseigner gagner la vie à laquelle appartient cette conscience, alors, et comment ne pas perdre après avoir enseigné
alors ils vont encore mourir. Donc, on voit que la conscience est une conscience de pauvreté, est une conscience de disette, est une conscience de ruine, est une conscience pérégrine missionnaire de malhonnêteté, mais il n'y a personne qui peut l'aborder, alors se rébeller contre elle, mais la vérité se rébelle contre cette conscience. Je veux dire que se soulève contre cette conscience et la jette par terre. Donc, tu ne peux plus faire par confiance à un tel raisonnement. Mon frère, il va te montrer comment tu peux avoir les enfants. Alors, c'est pas comment ils appellent là-bas. Alors, mais après, l'enfant là-bas mourir. Et après, toi-même, tu vas mourir. Hérode est mort. César est mort. Alors, Pilate est mort. Pélégrin, pour ne citer que ceux-là, ils sont morts. Mais la vérité, avec sa conscience, est toute vivante. Alors, la science qui vient combattre la science du monde, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par sa connaissance, il a l'infinie grandeur, alors de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ. Alors, c'est entre les morts. La conscience du monde doit comprendre que il existe une autre conscience qui déclare illégitime la légitimité de la conscience du mensonge à agir. Le droit d'agir dans le monde lui est enlevé par la conscience de la personne de la vérité. La preuve sur laquelle la conscience du monde s'appuie pour vouloir renforcer l'incrédulité, alors lui est enlevé par la conscience de la personne de la vérité. La science sur laquelle la conscience du monde s'appuie est une science illégitime qui produit une preuve illégitime de faible portée, une preuve qui n'a pas de témoignage, voire alors comment, par exemple, quelqu'un est mort, là-bas, la preuve ne lui donne pas la vie éternelle. Alors, une telle preuve est une preuve de la condamnation de la mort. Si tu apportes quelqu'un, tu dis que tu as découvert le médicament contre la typhoïde, alors le médicament que tu as découvert contre la typhoïde, c'est découvert par la conscience et de la mort, parce que après la mort, cette typhoïde est guérie, la personne va encore mourir, et puis la découverte du médicament de la science de la typhoïde n'a pas fait que cette personne soit heureuse. Alors, la conscience est là, qui promeut l'évidence de la science est fausse. Elle n'a pas de puissance. Elle est faible. Elle n'a pas réglé le problème de la mort. Parce qu'on guérit de la typhoïde pour ne pas mourir. Mais ici, on voit que ta conscience qui t'a donné la connaissance, dont tu te vantes que la science, alors tu vas encore mourir. Dans cette science sur laquelle tu veux t'appuyer pour douter, te montre sa limite. Pélégrin missionnaire et sa condamnation et son inefficacité à régler ton problème. L'esprit t'aide à lever les yeux et à t'interroger. Alors que celui qui veut être sage devant Dieu comprenne qu'il est faux. Alors, avant de devenir sage, alors la sagesse sur laquelle tu t'appuies tant, la richesse que ta conscience de ta science t'enseigne, tu vas encore mourir demain. Allez, tu ne vas plus vivre. Alors, où est la richesse de cette conscience? Puisque demain tu vas mourir et tu ne seras plus propriétaire. Alors, va chercher la conscience qui est toute puissante pour régler le problème de la pauvreté et de la richesse qu'elle a fait, pour régler la guérison qui est la vie, la santé spirituelle que tu ne meurs pas. Alors, Jésus a sa science. Donc, quand tu vas rencontrer le scientifique de même, tu vas lui dire que oui, la vérité a sa science, sa connaissance exacte. Il enlève la vie qui ne connaît pas la résurrection et qui se limite à la preuve de la mort pour mettre sur pied la vie qui entre dans la preuve vivante. Alors, l'ignorance qui combat la foi, c'est la fausse science.
Et puis, la connaissance qui justifie la foi, c'est la vraie science. C'est là-bas que tu vas le répondre. Je reprends. L'ignorance qui combat la foi, c'est la fausse science. Donc, la science qui nie la résurrection, c'est la fausse science. Pèlerin missionnaire. Et la science évidente qui justifie la foi, c'est la vraie science, la connaissance de Dieu, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. La science, c'est nous, les scientifiques véritables, qui avons la preuve alors de la connaissance exacte de la réponse qu'il faut trouver. Alors, la science exacte, c'est celle qui va présenter la preuve supérieure, la preuve irréfutable par la vie et par l'esprit, qui n'a aucun problème. Pèlerin missionnaire, apporter les problèmes, les progrès scientifiques, et qu'on valorise, on regarde, on examine de quelle science faut-il parler. La science du vieil homme qui nie la science de la résurrection. La vie éternelle pour eux consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La science, la connaissance exacte de la vérité, comme une personne démontrée. Les scientifiques comme nous, on veut les preuves palpables de la science de la vérité qui enlève le problème, alors qui doit être réglé. Alors, pèlerin missionnaire, le problème c'est l'immortalité, le problème c'est la vie qui est éternelle, le problème ici, pèlerin missionnaire, c'est de ne plus jamais mourir. Alors, est-ce que votre science peut démontrer l'immortalité, pèlerin missionnaire, à la loi de démontrer l'immortalité? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les scientifiques, c'est nous qui enseignons par les preuves exactes de la résurrection de Jésus. Alors, il y en a trois qui donnent témoignage. Dans le cas présent, l'âme par laquelle je fais, pèlerin missionnaire et l'esprit par lequel je fais, qui donnent témoignage de la connaissance exacte de la vérité, la preuve palpable. Les scientifiques, c'est nous. Son nom, c'est la parole de Dieu, la conscience de la vraie science connaît la réponse. Alors, quelle est cette science qui ne connaît pas la réponse sur la question de la mort? Son nom, c'est la parole de Dieu et qui ne fait que faire des erreurs parce que l'erreur apporte la faillite, l'erreur apporte l'annulation. Pèlerin missionnaire, vous faites que des erreurs dans votre philosophie, ce n'est qu'une erreur que vous enseignez à partir de la mort, à partir de la défaite, à partir de la disette, à partir de la corruption, à partir de la pauvreté, à partir, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de la faillite. Partie du moins, votre philosophie d'une fille qui est morte, qui a raté dans la science de l'immortalité. Pèlerin missionnaire, on parle de la science de l'immortalité qui est supérieure à la science de la mortalité. On parle de la science de l'homme nouveau. Vous voulez nous donner votre fausse science. On rachète le mot science, la connaissance exacte de la vérité, de l'omnipotence, de l'omniscience. Alors, qui connaît le mystère de la mort, le problème c'est la mort. On ne veut pas mourir. Tout le monde ici, quand il meurt, il regrette. Et vous nous vendez une science qui est incapable de régler le problème de la mort, qui travaille dans la mort, dans la faillite, dans la diminution, dans le négatif, dans le néant, dans le moins zéro. Alors, et la conscience, là, elle cache son ignorance, à part l'orgueil, en se cachant dans des solutions nulles, mensongères. Pourquoi vendez-vous une science nulle, qui n'est bonne à rien, qui ne fait que laisser des morts et des morts? Les maisons que vous construisez tombent, pourrissent, ne peuvent pas faire 10 000 ans. Il n'y a plus une seule maison depuis 10 000 ans. L'architecture que votre science dont vous vous vantez, actualisé, tombe, vos avions que vous avez faits par votre science tombent, vos lumières s'éteignent. Pèlerin missionnaire, la vraie science, c'est celle qui va donner la lumière qui ne s'éteint pas. D'abord, pour que la lumière ne s'éteigne pas, la lumière n'est pas plus grande que l'homme, parce que la lumière est faite pour l'homme, les maisons sont faites pour l'homme, votre guérison est faite pour l'homme. Et bon, l'homme même est déjà mort. La science qui appartient à un homme qui meurt, comment pouvons-nous, concitoyens, frères, éligibles à l'évangile de la vérité et à la science de la vérité, comment pouvons-nous conférer
alors la définition logique et rationnelle est du mot science à un homme qui est vaincu par l'inconscience, c'est-à-dire qu'il n'a pas la science de la vie éternelle. On lui confie la définition de la science alors qu'il est en train d'être ruiné dans la connaissance de la plus grande valeur, qui est la vie éternelle. Il ne connaît pas la science. Jésus dit que ne prononcez plus le mot science. Vous êtes une disgrâce pour le mot science. La science, la connaissance exacte. On doit confier la définition de la science. Désormais, quand on me parle de science, c'est celui qui a la connaissance exacte de la vie éternelle, qui est la personne de la vérité, à qui appartient la définition de la science, parce qu'il connaît que les grands missionnaires, la plus grande réponse, la plus grande question, qui est la question de la mort, alors qui doit être répondue par la vie. Il a la preuve de la vie, il a la science de l'immortalité, il ne peut plus mourir. Donc, à l'immortalité qu'on confie le titre de science de les grands missionnaires, une vie qui ne peut plus tomber en faillite, une vie de les grands missionnaires qui ne passera pas, une vie alors à laquelle appartient la science d'une maison éternelle, une vie à laquelle appartient la science d'une terre éternelle, d'un bien-être éternel, avec les preuves palpables de la personne, de la vérité, qui a réglé l'énigme alors de l'inconscience, c'est-à-dire que la science du monde était incapable de régler le problème de la mort, mais lui il a mis en évidence le triomphe de sa science et par sa résurrection d'entre les morts. Il est temps de venir apprendre la vie de la science véritable, l'esprit de la science véritable, et le temps missionnaire que les aveugles de ce monde n'ont pas eu le droit de connaître. Il va te révéler des choses cachées, exactes, alors que tu connais, mais que l'autre vie n'a pas la conscience de cette science pour comprendre l'âme à laquelle appartient la conscience de la vraie science, c'est la personne de la vérité qu'il a. L'âme à laquelle, l'esprit auquel appartient la conscience de la vraie science, c'est la personne de la vérité, la résurrection qu'il a. C'est le grand missionnaire, la science exacte, alors connaissance exacte qui apporte la prospérité éternelle, qui apporte le repos éternel. Pèlerin missionnaire qui connaît toutes choses, pèlerin, il connaît le chemin du mystère, du bien-être, de ne jamais mourir. Pèlerin missionnaire, alors la maison que lui donne, il le donne à l'homme qui a la vraie science. La vraie science construit une maison éternelle. La vraie science met sur pied un docteur qui fait des guérisons éternelles. Pèlerin missionnaire, la vraie science, mon frère, met sur pied une eau potable éternelle. Son nom, un pays éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout le monde vit dans la prospérité éternelle. Alors, tu forces tes de croire, tu ne vas pas à la retraite, tu interroges la conscience du mensonge, alors, sur laquelle tu t'appuies avant, alors qu'elle est impuissante, pèlerin, mon frère et ma soeur, tu vois les gens qui ne veulent pas mourir. Et la science n'a été bonne à rien. Tu vois les milliardaires qui ont mis l'argent pour ne pas mourir. Ils rentrent dans la poussière. Alors, on les confie. D'abord, la vie qu'ils ont n'a pas droit de connaître la science. Et elle est manque sur la définition de la science. Ils ne voient, ils ne sont que dans la dimension de la mort. C'est ce qu'ils voient dans la vie de la mort qu'ils appellent la vérité. Donc, la science recherche d'abord quelle connaissance? C'est la connaissance de la vérité comme une personne. Donc, la vérité doit être omnipotente, omnisciente, parce que la vérité qu'on recherche qui ne peut pas nous aider est une fausse vérité. La science de ce monde dit qu'elle connaît, mais elle connaît une vérité qui ne peut pas les aider. Sur le problème de la mort, ils ont un grand problème. Le problème qu'on leur science les aide, la vérité de leur science, c'est la vie du plaisir dans le monde pour en faire quelques mois après. C'est-à-dire que la science, la connaissance exacte, c'est-à-dire que la vérité, qui est la connaissance exacte,
de la science du vieil homme, c'est le plaisir mensonger, c'est les hérésies terribles, trafiquées, mentrées, donc on les manque, une réponse mensongère. Les avions qui sont, ça n'est pas partiel. Les grands missionnaires, les bateaux qui sont, n'est pas de partiel. Ils ne connaissent pas le chemin du ciel. La science, eux, qui ne connaît pas le chemin du bonheur, de l'immortalité. Donc, on voit bien que la vérité que cette science recherche, c'est une vérité des opinions, une vérité de la disgrâce, une vérité qui apporte la pauvreté. Le monde devait déjà, la richesse, c'est l'homme, c'est la paix, ce n'est pas l'argent, parce que l'homme faut plus que l'argent et c'est l'homme qui travaille l'argent. Donc, quand on parle de richesse, la science du monde devait avoir une terre multipliée à l'infini des hommes qui devaient peupler la terre. Malheureusement, la science ne fait qu'apporter la ruine. Donc, aujourd'hui, tu vois, les gens ne font que mourir. Aujourd'hui, la science, après 120 ans, il n'y en a plus aucun vivant. Il se glorifie d'une science qui ne peut pas trouver la réponse de la mort. Donc, la vérité que la science promet est une fausse preuve. Pèlerin missionnaire, la preuve de la mort, on veut la preuve de la résurrection, on veut la preuve de ne jamais mourir. Or, il s'avère que la preuve de la résurrection, alors, et la science, elle qui n'appartient qu'à la personne de la vérité et aux personnes à qui cela a été donné de connaître la vérité. Et sa science, alors il faut être témoin. Et la connaissance dont il est question d'être témoin, connaître la vie et puis l'esprit de la personne, alors quelle la vraie réponse. Alors, c'est à lui qu'appartient l'immortalité. Donc, on voit que la conscience qui dirige le monde, c'est la mort. Donc, il ne peut pas entraîner le monde à la vraie science pour trouver la vérité qui est une personne pour que le monde sorte de son problème. Donc, il conduit aveuglement l'humanité dans le faux bien et le faux mal. Alors, tu vas voir les gens, ils écrivent les poèmes, ils écrivent les théories, les théorèmes, alors philosophiques, tout ce qu'ils disent, c'est soit pour la vie de la terre, le bon côté, soit pour fuir le mal. Ils mettent les idiotes, ils disent que faire à ton prochain, c'est que tu ne mets pas qu'on te fasse. Ils disent que connais-toi, toi-même, tout ce que tu es. Ils disent pour mener une bonne vie sur la terre. Alors, pourquoi s'attache la question avant qu'on est prêt pour les 10 minutes qui nous restent? Pourquoi sont-ils si dépendants d'une conscience si impuissante? Alors, ils ont un tribunal à laquelle ils font recours à la conscience de la mort. Quand tu as un problème, tu pars là-bas, on va prendre un juge pour la vie du mensonge. Donc, on va te châtier si tu as mal fait à la vie du mensonge, on va récompenser celui qui a bien fait à la vie du mensonge. Alors, les deux, après, vous mourrez encore. Quelle est cette conscience? Pourquoi la faites-vous confiance? Allez chercher la vie, elle les a déjà dominés. On parle de Satan, on parle de la fausse tête qui les a déjà dominés. On parle de l'adoration qui est aveugle. C'est-à-dire que la soumission à cette conscience est terrible. Quand tu regardes, les débats politiques, tu vas des fois, ils passent des jours, ils débattent pour mettre un président en prison, pour parler comment on doit travailler sur l'économie, comment on doit défendre les intérêts des Français, comment on doit défendre les intérêts des Camerounais, les intérêts des Français qui vont mourir demain. Le président qui a défendu le général de Gaulle, les intérêts des Français à la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà mort. Quelle est cette conscience à laquelle vous faites si confiance qui ne vous donne que les solutions de la mort? Alors, la vérité que vous recherchez, c'est la mort. C'est la fausse science. Alors, la vraie science appartient à la vérité qui est une personne qui lui va mettre sur pied une politique économique où on ne meurt plus. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre là où la teigne et la rouille détruisent. Alors, c'est Jésus seul qui peut le dire. C'est la science exacte seule qui peut le dire parce qu'il faut d'abord mettre sur pied un homme qui ne peut pas mourir pour que maintenant tu puisses lui parler d'une richesse qui va posséder éternellement. Or, la mort ne peut pas avoir cette conscience. Autrement dit, cette science n'est pas du ressort de la conscience et de la mort, de la vie de l'homme du péché de ce monde. La vraie science n'est pas de ce monde. Nous renversons les consciences de l'aveuglement qui ont tenu le mot science en captivité et qui ont gardé le monde en incrédulité. C'est nous qui rejetons la science exacte par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et qui met sur pied un nouveau royaume, un nouveau ciel, une nouvelle homme, une nouvelle fée. La vérité est une personne. La science doit nous donner le témoignage de la vérité qu'elle recherche et les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir de maladies, de la vieillesse et tout. Quelle est cette science? Les grands missionnaires,
son nom, c'est la parole de Dieu, une science qui ne connaît pas la vérité comme une personne, qui cherche la vérité dans les médicaments, dans les laboratoires. Que Dieu nous aide, une science qui cherche la vérité dans les bics, dans les livres, une science qui cherche la vérité, pèlerin missionnaire dans la terre qui périt, dans la mer qui périt. Son nom, c'est la parole de Dieu, une science qui cherche la vérité dans l'homme qui périt. Ça c'est une science, une science qui ne connaît pas ce qu'elle recherche. Pèlerin, une vie de la fausse science. Son nom, c'est la parole de Dieu, une science qui appelle son ignorance et connaissance. Une science d'une vie qui manque. Quelle est la vérité? C'est pourquoi tu vas voir, quand il parle d'économie, de débat politique, alors celui qui va remonter l'économie de la France, celui qui va remonter alors la santé en France, celui qui va remonter le niveau social de la vie en France, celui qui va être, il va augmenter la scolarisation, le taux de scolarité en France, qui va augmenter une science comme ça, après le taux de scolarité, après le taux de santé, ils partent tous à la mort, un par un. Quelle est cette science? Trouver la vérité qui est une personne qui va scolariser les hommes à l'école où on ne meurt plus. Est-ce que tu comprends? La richesse, la prospérité, la science véritable connaît la vérité comme une personne. Parce que c'est la vérité qui va régler les problèmes, les énigmes. On a des problèmes sur la terre, votre science est incapable de répondre. Alors vous avez dit que vous avez découvert quoi, la maladie du sommeil ou n'importe quoi là-bas. Votre président est toujours mort. Vous avez essayé les théories de la loi pour observer vos présidents encore. Vous les mettez en prison. Vous-même encore, quelqu'un qui a été gouverneur, qui a été président d'un pays. La science, elle a lui-même, il encore en prison, montrant par là que lui-même, il était ignorant. Si la tête qui vous a dirigé, vous dites qu'elle était ignorante. Alors vous qui avez été dirigé par cette tête et qui êtes le résultat de cette tête, alors vous êtes dans un aveuglement terrible. Pèlerin missionnaire, quand le corps commence à dire à la tête que ça ne va pas, c'est terminé, c'est fini. Alors, pèlerin missionnaire, Dieu t'aide à aller dans le royaume de la vérité, qui est une personne où il y a la vraie science, ne va plus suivre les forces scientifiques aveugles qui partent chercher la vérité dans les actes, la vérité dans les œuvres mortes de la chair qui n'ont été bonnes à Dieu. La vérité est une personne, la vraie science connaît la personne de la vérité. La vraie science amène les hommes à la solution exacte de la vérité comme une personne pour retrouver alors ce que la personne a perdu. Nul ne peut douter que ce qu'on a perdu, c'est la vie et l'immortalité. Que la science vienne alors régler le problème de l'immortalité et la vie éternelle. Que la science nous montre le résultat qu'elle a trouvé. Alors, sur la solution de notre problème, on lance un défi à la science du monde, à la science de la philosophie, à la science des mathématiques, à la science des chimiques, à la science de la chimie, à la science pèlerin missionnaire, de la technologie, à la science de l'évolution, à la science de la politique, pèlerin missionnaire, des débats politiques, à la science de la religion. Mon frère, nous ici, on se tient sur la science de la vérité, comme une personne, Christ crucifié et ressuscité, la fin de l'ignorance, la fin du manque de preuves, on a la preuve vivante d'une personne, pèlerin missionnaire, on a la preuve, la science qui connaît le résultat, la personne, la preuve vivante d'une personne qui est le résultat. Alors c'est cette science que nous promouvons et qui promeut la crédulité, la foi véritable. Son nom, c'est la parole de Dieu et le gain qu'elle procure dans la foi, c'est le résultat de la vie éternelle. Nous parlons avec la sagesse de la science et du ciel. Alors, on présente la science de la vérité sur la terre, la science de l'évangile, la science de la crucifixion, la science de la résurrection de Jésus-Christ, la personne de la vérité. On présente au savoir-faire de la vérité sur la terre. On présente la connaissance exacte de démontrer la réponse au mal. Alors, de la société, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On présente alors la science de la prospérité, de l'élection, de la vérité dans cette génération qui va régler tous les problèmes. On présente la science de la définition de la vérité qui est une personne et non une opinion. Tu ne vas pas à retraite.
tu as mis ta ceinture, la conscience de Jésus qui te contenait. Tu ne peux pas être, tu es prêt pour la prière là-bas. Mon frère et ma soeur, tu remplaces la conscience qui a dominé le monde et qui fait que le monde adore une fille de la mort. Ils partent des voyages, on remet en question la science des voyages, des déplacements pour fuir tel pays pour aller à l'autre, les calculs qu'on fait pour fuir Tarsis et puis pour fuir Ninive, pour aller à Tarsis, tous vont mourir. Quitter l'Afrique pendant qu'on me donne des raisonnements, les calculs du mensonge, pénétrants missionnaires, son nom et la parole de Dieu, on démontre que la science du voyage est née, du pèlerin est née, du missionnaire est née. On met sur pied la science du missionnaire, de la personne de la vérité. On met sur pied la science du travail de la personne de la vérité, la science qui connaît la vérité du vrai travail, qui connaît la vérité, pèlerin, missionnaire, de la vraie instruction, de la vraie guérison. On met sur pied la science de Dieu, pèlerin du Créateur. Tu ne vas pas retraite, tu as été appelé à lutter contre la conscience de la fausse adoration, la conscience qui manque à l'humanité par son sang, par son esprit. Tu es crucifié, tu as fait ta sainteté, la fausse adoration tombe, la conscience qui manque, alors, et qui prend les mots, et pour amener les gens dans la rébellion, dans l'incertitude, on en baisse alors la science des incrédules, des athées, on convainc la science des mensonges, la science qui les amène à l'incrédulité, qui nie la vérité comme une personne et qui cherche la vérité dans les actes. Or, les actes ne peuvent pas contredire la mort. Ils ne font que mourir. Ils disent qu'ils ont trouvé la vérité, que si Jésus veut les montrer qu'il est ressuscité, qu'il vienne arranger un banc qui a le pied cassé, pèlerin missionnaire, votre science qui a dans le banc qui a le pied cassé ne règle pas le problème de la mort. Terminé, vous mourrez toujours. Pourquoi faites-vous confiance à cette science? C'est votre fille que vous adorez. Celui qui aime sa fille ne peut pas être dans la vieille science. Il va rester dans la conscience de la fausse science de sa fille. Pèlerin, il va aller à la mort. Son nom, il va seulement voir les choses de sa fille. Il va dire que c'est ça la preuve de la vraie science, l'aveuglement terrible. Il va voir les choses de son orgueil. Il va dire que va les preuves de la vraie science. Il va dire que fais-nous voir un miracle. Une science mensongère qui ne connaît pas le miracle de la vérité demande un miracle, va convaincre cette science des péchés. N'est-ce pas moi tout conscient qui t'envoie avec la preuve de la vraie science, de la vraie connaissance, de la vraie sagesse, du vrai raisonnement, de la vraie intelligence en nous, la preuve certaine de la conscience qui est la tête qui te dirige et en guerre contre le vieil homme te volant. Tu as ouvert ton micro, tu ne vas pas rentrer là-bas, il n'y a pas de lourdeur, mon frère, il n'y a pas de monotonie. Tu as Jésus-Christ, c'est la tête, la vraie science, la vraie connaissance, la vraie puissance, la science exacte qui connaît la vérité comme une personne qui a réglé le problème de la mort par la crucifixion et la résurrection de Jésus d'entre les morts. Tu as la vraie science, la vraie preuve, la science ne peut pas faire une telle démonstration. Soutiens le combat, soutiens le combat, celui qui croit en la vraie science produit la foi qui contient la vie éternelle. La fausse science conduit à l'incrédulité. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le prince, la principauté de la fausse science est tombée. La science de l'aveuglement, la fausse rationalité qui ne peut pas régler le problème de la mort. Soutiens le combat, la conscience de la mort, la science de la mort. Ouais, mon frère, la physique de la mort, la sociologie de la mort. Mon frère, la démagogie de la mort. Il me tâche. Pèlerin, les espoirs des présidents, ils meurent. Pas d'espoir les généraux, les guerres de la mort, tous les instruments de guerre qu'ils ont créés. Ça n'apporte que la mort. La science qui a créé la fusée, ça n'apporte que la mort. La science qui a créé les chars de guerre, nos fusées, ça n'apporte que la mort. Soutiens le combat. Pèlerin missionnaire. La science de construction, c'est seulement la mort. Ça tombe en ruine. La science du mensonge. La vraie science, c'est la personne de la vérité immortelle. Pèlerin, ce qui donne est éternel. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Mon temps est fini.